Bonjour, voici les actualités info bref de ce mardi 14 mars. À Amkoui, dans le Bas-Saint-Laurent, le conducteur d'une camionnette a percuté hier des piétons au bord de la route 132. Il a ensuite poursuivi sa route avant d'en heurter d'autres. Selon la Sûreté du Québec, le drame aurait fait 2 morts et 9 blessés, dont 3 graves. Le conducteur de 38 ans s'est rendu à la police d'Amkoui. Il a été arrêté pour meurtre et délit de fuite mortelle. Selon la Sûreté du Québec, tout porte à croire que l'homme aurait heurté les piétons de façon délibérée. Québec solidaire a un 12e député. Le candidat solidaire Guillaume Clich-Rivard a remporté hier soir, avec plus de 44% des voix, l'élection partielle dans la circonscription de Saint-Henri-Sainte-Anne à Montréal. Il y succédera à l'ancienne chef libérale Dominique Anglade qui a quitté la vie politique en décembre dernier. L'avocat en immigration a battu dans l'ordre le candidat libéral qui a obtenu 29% des voix, la candidate péquiste qui a eu 11%, le candidat caquiste qui en a eu 9% et le candidat conservateur qui en a eu 3%. La direction de santé publique de la capitale nationale a publié hier des rapports attendus sur les problèmes de santé des habitants des secteurs de Limoilou, de Vanier et de la Basse-Ville, problèmes de santé attribuables à la qualité de l'air extérieur. La santé publique régionale formule plusieurs recommandations pour améliorer la qualité de l'air dans ces secteurs. Elle recommande notamment d'accélérer la transition vers la mobilité durable et de réduire la capacité routière et le volume de circulation qui traverse le secteur. Or, le gouvernement Legault prévoit justement de construire un tunnel autoroutier qui augmenterait le trafic dans le secteur. L'administration Biden a donné son aval à un grand projet de forage pétrolier en Alaska, un projet situé sur des terres fédérales et qui est très contesté. Le projet, mené par le géant pétrolier américain ConocoPhillips, avait été d'abord approuvé par l'administration Trump. Il avait ensuite été arrêté par une décision judiciaire en 2021. À son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden s'était engagé à ne plus autoriser de nouveaux forages pétroliers et gaziers sur des terres fédérales. Mais le gouvernement américain a finalement autorisé le projet. Il en a fait l'annonce hier, en même temps qu'il a annoncé de nouvelles mesures qui, elles, limitent ou interdisent l'exploration et les forages pétroliers dans le nord de l'Alaska et l'océan Arctique. Et puis, après 3 ans de Covid, à quoi peut-on s'attendre maintenant ? Eh bien, il y a 2 raisons d'être optimiste sur notre avenir avec la Covid-19. D'abord, depuis le sous-variant XBB 1.5 apparu en fin d'année dernière, aucun nouveau sous-variant d'Omicron ne s'est imposé. L'analyse des génomes des virus et celle des eaux usées portent à croire que la pandémie serait entrée dans une phase endémique. Lorsqu'il est dans une phase endémique, un virus continue de circuler, mais il ne produit plus de vagues majeures. Ensuite, la combinaison vaccin plus infection semble offrir une bonne protection. L'an dernier, malgré la baisse d'efficacité des vaccins, la vaccination a largement contribué à réduire les risques d'hospitalisation et de décès face aux différents variants du virus. Et plusieurs études ont montré que le système immunitaire offrait une meilleure protection contre les infections sévères s'il avait été exposé au virus et au vaccin. Mais il y a quand même des bémols à ces 2 points positifs. Vous pouvez les voir en lisant l'article de l'agence Science Presse à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado quotidien, Infobref Affaires. À demain matin pour d'autres actualités Infobref. Bonne journée.